asalaamaaleykum yéen ñi di ñu seetaan fii ci Leral Net Leral TV tey nag yéen a ngi seen émission femme actuelle seen émission femme actuelle nag daal di dellusiwaat comme ni ngeen ko xamee femme actuelle dafa nekk émission boo xam ne dañuy dem wëri jigéen ñi nga xam ne ci dëkk bi ay référence lañ jigéenu Sénégal nag ñi nga xam ne nii ay référence lañ mën a nekk ci ndaw ñi ci nouvelle génération bi jigéen yoo xam ne dañoo am ay valeurs yoo xam ne dañoo am compétence yoo xam ne nii dañuy liggéey bu rëy ci dëkk bi sans bruit ni tinté andil leen ko nag ci seen plateau waxtaan ak ñoom waxtaan bu productif constructif positif ñu mën a échange yoo xam ne di ngeen ci jëlee jàngat bu bëri tey nag ñu nekk ci le milieu de la communication mais exceptionnellement ci wàllu magazine maanaam publication ay article ci magazine loolu soo ko déggee ci Sénégal rek magazine Sénégal yi bëri nañ mais yi nga xam ne ñoo tenir ba ñu xàmme leen ràññe leen loolu dañ koy daal di compter comme ñun nag leader yi rek la ñuy tànn tey réussir magazine lañ dem seeti bu ngeen déggee réussir magazine nag seen xel day dem si yàlla si Baye Dame Wade yàlla na ko yàlla yërëm tey nag dañoo yegg si këram toog ak soxnaam woon fas yéene xool moom naka la nekkee woon ak naka la nekkee fi mu toll nii ndax liggéeyam kenn dootu ko présenté ci dëkk bi waaye jëmmam da koo mës a nëbb tey nag dañoo fexe ba dénicher ko ngir mu partager ak ñun ay expérience am partager ak ñun lépp li nga xam ne nii dina mën a jëriñ kon nag ñu daal di bàyyi Khady Ciss mu présenté wu Khady Ciss ñu bàyyi la nga présenté wu nuyoog askan wi. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waa Leral TV di la nuyu yow Zeynab di man Khady Ciss Wade pour ma présenter wax ci sama bopp day xaw a compliqué tuuti waaye je suis Khady Ciss une femme simple de ce pays une chef d'entreprise une mère donc loolu je suis la directrice de Réussir Business un groupe de presse qui évolue dans l'information économique voilà. Khady Ciss dañoo bëgg tey nga wax ñu en tant que femme naka ngay dundee tey liggéey bu rëy bi ci wàllu presse da nga ciy def lu rëy boobu ba tey. waaw liggéey ci wàllu presse je pense que amul jigéen walla góor ñun ñëpp ñoo bokk même ambition même surtout que bu ñu amee même compétence yi tey je pense que question góor la walla jigéen la war nañ ko dépasser je pense que jigéen ñi wane nañ assez de preuves pour nit ñi xam ne ñoo góor ñi bu ñu yemul it donc différence bi bareetul góor walla jigéen benn la l'idée c'est juste d'avoir une ambition d'avoir les compétences nécessaires te man je pense que fii ñu toll fii réew mi toll question de genre boobu dañ ko war a transcender jàll ci leneen juste montrer ses preuves et que góor baax na jigéen baax na et que ñun jigéen aussi ñu bañ a nangu ñu ñuy mettre ñu ñuy yërëm parce que juste qu'on est des femmes ñu ñuy créer la barrière parce que juste qu'on est des femmes ñu ñuy bañ a dañu tàccu quand on fait quelque chose comme góor ñi ñu ñuy tàccu parce que y a pas amul différence donc man jigéen la mooy wane na déjà tu te sous-estimes il faut s'affirmer justement waaw. d'accord dégg nañ loolu léegi ñu bëgg rek tey nga waxtaan nañu tuuti ci ki nga xam ne mooy fondateur de Réussir. Baye Dame Wade déjà un grand homme li taxoon mu créer Réussir je pense que c'était une ambition un projet de vie vraiment c'était vraiment son projet de vie après 9 années d'expérience dans le paysage média après 9 années d'expérience en tant que journaliste économique il avait trouvé l'envie le besoin de créer le magazine Réussir. L'idée pour lui, c'était de vraiment montrer le positif, mettre en valeur les talents sénégalais et africains, rendre accessible l'information économique, parce qu'il trouvait qu'il y avait énormément de choses à dire dans le domaine de l'économie et qu'il n'y avait malheureusement pas de tribune.
Donc, l'idée, c'était vraiment de donner la parole aux décideurs, hein, aux entrepreneurs, aux startups, aux jeunes, de créer un link entre ces acteurs-là, mettre la lumière sur des secteurs clés de l'économie, comme les assurances, la banque, hein, des secteurs vraiment importants comme les grands projets de développement, le marché financier. Mais quand même tout ça aussi en gardant les valeurs de base de réussir, de respectant l'éthique et la déontologie. C'était ça, Baïdam Wade. Donc, loolu noonu dégg nañ ko macha allah ce fut une présentation vraiment à l'image de cet homme. Donc, léegi yow fi mu toll nii nous avons vu que yaa ngi continuer combat boobu di continuer ba fi mu toll nii nous avons vu que vous êtes à votre 149e numéro, je pense. Alors, la 150e numéro, qu'allez-vous faire comme événement? Parce on a bien vécu même la 100e numéro de Réussir Magazine Business. D'abord, bon, avant de parler des événements, hein, je vais juste rappeler que je ne suis pas venue à réussir après le décès de Baïdam Wade. Voilà, loolu dafa am njëriñ torop parce que bi Baïdam di dund boobu daawuñ la gis bu baax xam nga léegi nag loolu yëpp bëgg nañ nga leeral ñu ci bu baax. Waaw, comme je disais tout à l'heure, ñëw ma réussir après le décès de Baïdam Wade. J'étais là au début de l'aventure. Hein. Quand Baï créait Réussir, c'était vraiment, on était ensemble, hein, peut-être pas encore mariés, oui, mais quand même, l'idée réussir est sortie de notre salon. Ce que je dis à tout le monde, il est revenu un jour pour me dire, bon, avant il y avait cette panoplie d'appellations, chaque jour il change tout. Taille valeur de que sous émergence, grand sous nangam. Un jour, un soir du mois de février, il est venu me dire, Khadi, j'ai trouvé mon set, hein, ce sera réussir. Donc voilà, c'était ça l'idée. Après, j'étais là, mais quand même au back-office. Dama mës a bëgg nekk ci ginnaaw, pas juste parce que moi aussi j'avais mon métier, j'avais aussi sama obligation professionnelle. Hein? Donc j'étais à la banque. Juste que à chaque fois, voilà, je participais à l'aventure Réussir, même si c'était de loin. Même si c'était de loin, j'ai toujours participé à l'aventure Réussir. Donc, après le 100e numéro, Baye avait vu qu'il fallait que nous créions l'ENEN. Nous rendre plus professionnel l'entreprise. Hein? Qui l'informel, quelque chose de plus formel, quelque chose qui va nous aider à vraiment diversifier surtout notre offre rédactionnelle et commerciale. Donc, l'autre réussir. Au tout début, c'était nous tous les après-midi. Hein, après le bureau, voir les états financiers, voir la comptabilité, faire les factures, revoir les contrats. C'était ça au tout début. Mais après, j'ai vu qu'il y avait tellement de choses à faire qu'il fallait être là tous les jours. Donc, j'ai décidé de démissionner de là où j'étais et de venir un jour sur deux. Après, c'était, voilà, aller représenter Baye ou bien accompagner Baïdam pour les rendez-vous. Après, c'était de gérer carrément hein, une équipe, hein, de mettre plus de procédures, parce que c'est une entreprise de presse aussi, hein, de mettre plus de procédures, plus de règles surtout, et de rendre, comme Baïdam disait, il avait une écriture, mais pas une entreprise. Donc, c'était vraiment de mettre l'entreprise sur pied. Après 2 ans de pratique, Baye a trouvé nécessaire de se retirer. Hein. Il me disait que bon, je te laisse les rênes de l'entreprise. Donc je suis à la tête de l'entreprise depuis maintenant bientôt 5 ans. Donc j'ai d'abord DGA, maintenant DG. Mais quand même, j'ai toujours été à côté de Baye qui m'a transmis cette passion. Alors, donc, sur cette transmission, qu'est-ce que vous continuez à véhiculer toujours et quelles sont vos ambitions prochaines pour vraiment honorer toutes ces valeurs-là établies ensemble? D'abord, garder les valeurs de base de réussir, c'est-à-dire montrer le positif, donner l'information juste et véridique, hein, faire des dossiers fouillés sans heurter.
hein, surtout de l'économie. Mettre sous les projecteurs des gens, des compétences, que ce soit sénégalaises ou africaines. Mais aussi essayer de rendre l'information économique plus souple et accessible. Diversifier les offres, ce qui nous a poussé à sortir en parallèle Réussir IMO. C'est un autre projet ou bien c'est un autre magazine, ligne éditoriale où on met la lumière sur le secteur de l'immobilier pour nous permettre, si nos lecteurs ils s'intéressent au secteur de l'immobilier, de trouver réponse à leurs questions. Que ce soit, par exemple, un bail, c'est quoi la différence entre un bail et un titre foncier, c'est quoi les zones indicative de l'État. Donc, là, nous créons Réussir Immobilier. Juste pour avoir besoin d'informations, si nos lecteurs ont un format. Récemment, on a mis en ligne la chaîne YouTube de Réussir Business TV. L'idée, c'est de faire les mêmes reportages qu'on fait en version papier, de les faire en version filmée, vidéo. Autre chose aussi, c'est de produire des émissions qui vont être plus soft que le magazine, mais qui va permettre à nos lecteurs habituels, mais aussi à la jeunesse. Les jeunes qui sont en train de se chercher, ou qui ont un besoin de savoir, qui ont un liggéey. De CV surtout, on a produit une émission qui s'appelle Job Direct, juste parce que on avait vu que les jeunes se cherchaient. À chaque fois, ils venaient vers nous pour nous demander nan lañuy défé un bon CV, quels sont les secteurs qui recrutent, bonne orientation après le bac. Donc, on a mis cette émission, on a produit cette émission pour répondre à ce besoin-là. Il y a aussi d'autres comme Réussir ici. Montrer qu'il est possible de le faire ici, de réussir là. Qu'on n'a pas besoin de sortir ou d'aller même étudier maintenant à l'extérieur. Que c'était possible de le faire ici. Et on a vu des gens réussir en restant ici. Donc ça aussi, parmi tant d'autres, on en a d'autres qui sont en train de venir. Il y a Réussir Business, le site, qui fait comment on appelle ça encore, qui parle de l'information économique, qui montre l'information économique en temps réel. Et on a vu l'application digitale de Réussir. Donc ça, c'est vraiment les projets qu'on a mis en place, les produits qu'on a développés, on a eu à développer entre-temps. Il y a aussi l'organisation des événements, comme récemment on a fait au mois de décembre avec le forum de Réussir, qui parlait de la digitalisation. Déjà, vous avez anticipé. On a anticipé en parlant de l'atout du digital. Donc, il y a 2 ans, on a fait un numéro carrément digital sur le numérique comme vraiment un levier de croissance économique. Donc ça, on l'a fait il y a déjà 2 ans ou 3 ans. Donc je pense que nous, on avait anticipé sur tout ce qui est digital, sur tout ce qui est numérique, parce que, bon, voilà, c'est ça l'avenir, hein, c'est le futur. Et la sagesse même, c'est l'anticipation. Alors, je vais rebondir encore sur le prochain 150e numéro de Réussir. Le 150e numéro de Réussir, c'est vraiment une ambition réussie. 150 numéros. Ah, ça. 14 ans de présence dans le paysage médiatique sénégalais. Sortir tous les premiers lundis ou deuxièmes du mois. Produire des numéros qui sont très différents à chaque édition. C'est carrément, je ne dirais pas une réussite, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. Donc le 150e numéro est venu au mois de juin 2020. On est en plein dedans. Cette année, malheureusement, on ne pourra pas faire comme on l'avait fait au 5e numéro, organiser un événement où il y avait tout le secteur, on avait réuni l'écosystème financier, les banquiers, il y avait tout le monde. On ne pourra malheureusement pas le faire vu la situation actuelle avec le Covid. Mais on a prévu d'organiser des e-panels, vraiment des webinaires sur nos supports, où on peut réunir tous ces acteurs-là, discuter pendant 2 heures et retransmettre sur nos supports digitaux.
Quel sera le titre de ce 150e édition? Le titre du 150e numéro, je laisserai le soin à notre rédacteur en chef de le choisir. Mais quand même, on a carrément on va faire des e-panels sur les thèmes, les entreprises, le secteur financier, le secteur bancaire et financier, mais surtout la compétitivité extérieure du Sénégal. Donc, je pense qu'après le travail de ces panels-là, on va choisir le titre pour ce 150e numéro et ce sera comme d'habitude. Alors, actuellement, avec le Covid-19, les impacts sur l'économie, tout ça, avez-vous développé des articles vraiment qui répondent aux problèmes économiques actuels de l'Afrique, du Sénégal, un peu partout? Oui, je pense qu'on était déjà sur cette lancée-là. On a sorti récemment un numéro sur l'impact du Covid sur l'économie, la sécurité alimentaire. On est en train de faire un numéro sur l'industrie, le secteur industriel qui est très touché. Après, on va faire l'autre numéro, ce sera je pense, sur la relance économique après le Covid. L'impact du Covid sur le secteur bancaire, qui est notre, je pense, secteur, c'est pas favori, mais notre numéro banque est très attendu chaque année. Donc voilà, ce sera sur parce qu'on ne peut pas être une entreprise de presse spécialisée dans l'économie et ne pas sentir les effets du Covid dans l'économie sénégalaise et africaine d'une manière générale. Vous avez parlé des banques. Alors, sur les banques routes, qu'est-ce que vous préparez ou vous avez déjà fait? Banqueroute, c'est trop dire. On n'ose pas encore utiliser le terme banqueroute. C'est quand même difficile. C'est difficile partout. Tous les secteurs, je pense, sont touchés. Mais de là à parler de banqueroute déjà, je pense que c'est tôt de tirer des conclusions. On attend encore pour voir. D'accord. Alors, quels sont les numéros exclusifs qui vous ont carrément marqué sur tous ces 149 de réussir? Sur les 149 numéros produits, je pense que d'abord, c'est les numéros qui ont marqué Baïda. C'est d'abord les numéros qui ont marqué Baïda. Je ressens toujours du plaisir à parler du premier numéro, les réussites sénégalaises de Paris. C'était un numéro très palpitant. Baï s'est lancé dans l'aventure sans beaucoup de choses, sans capital, sans accompagnement, sans un bailleur qui est venu pour lui donner de l'argent. Je pense que l'aventure, tout le monde sait que ça a été financé sur fonds propres. Donc quand on faisait les réussites sénégalaises de Paris, je m'en souviens, il était dans notre salon, on était en train de préparer sa valise avec vraiment peu de choses. Donc, ça a été aussi, l'autre numéro qui m'a marqué, c'était le numéro 4, avec Youssou Ndour, qui nous a donné l'exclusivité de parler business seulement. Ce n'était pas Youssou Ndour le chanteur, mais c'était Youssou Ndour l'homme d'affaires, l'investisseur. Donc, c'est un numéro qui nous a marqué, d'autant plus qu'après ce numéro, les annonceurs ont commencé à nous faire confiance à venir et que, voilà, c'est un numéro qui nous a beaucoup marqué. L'autre numéro, ce sera le numéro qu'on a fait en septembre 2018. C'est l'occasion de remercier toute l'équipe de Réussir l'équipe qui sont là, toute l'équipe de Réussir. C'est un numéro très difficile parce que quand on le faisait, c'était vraiment quand Baïdam était malade. Il était sur son lit d'hôpital et il fallait vraiment produire le numéro. Je m'en souviens encore, l'édito, on l'a fait par WhatsApp. Wow. Et c'était très émouvant et très tendu. Il l'a fait par WhatsApp. Moi, j'avais pas l'habitude de transcrire, mais j'étais obligée de transcrire transcrire le texte, transcrire l'audio, parce que je ne voulais pas que l'équipe s'inquiète. Je ne voulais pas que les gens en interne s'inquiètent de la voix de Baïdam. Donc, j'ai été obligée de transcrire l'édito et de donner aux journalistes. Ça m'a marqué d'autant plus que c'était vraiment un numéro où je devais m'affirmer. C'était un numéro où je devais vraiment diriger la rédaction. Parce que c'est la première fois que j'avais écrit un draft pour un dossier. C'était la première fois où j'étais obligée d'aller même faire les interviews moi-même.
parce que c'était en vacances, on était en vacances, l'équipe était assez réduite, donc il fallait gérer les choses. Il y a aussi le numéro du mois de décembre 2019. Pourquoi ça m'a marqué? Décembre 2018, pourquoi ça m'a marqué? Parce qu'il signait son retour. Hein? Il était rentré de France, il était déjà, ça allait beaucoup mieux. Donc, il me disait, Khady, ce numéro marque mon retour. Les gens vont savoir que je suis revenue. Et ils vont voir sur mon écriture que je vais beaucoup mieux. Donc, c'est un numéro qui m'a beaucoup marqué. Et il a fait beaucoup d'efforts pour faire ce numéro. Il était malade, hein, mais il a fait vraiment beaucoup d'efforts pour sortir le numéro. Donc, c'est les numéros qui m'ont... Et bien sûr, le numéro hommage qu'on a fait au mois d'avril, après son décès, qui est un numéro que j'ai fait moi-même. Je pense que le numéro, je l'ai fait de A à Z parce qu'il fallait raconter l'homme Baïdam. Et qui pourrait mieux raconter Baïdam que moi, hein, son épouse, absolument, avec qui j'ai vécu presque toute ma vie. Donc, c'est un numéro qui m'a marqué. D'accord. Donc là, je vais juste rentrer dans le domaine femme. Ce leadership féminin que vous dégagez sur la presse, la rédaction, sur tout cet environnement médiatique, qu'est-ce qu'elle vous apprend que vous pouvez partager avec la nouvelle génération? Ce que ça m'a appris, être femme d'abord, être épouse d'abord, c'est never give up, ne jamais abandonner. Ak lu mën a xew. Ne jamais abandonner. C'est ce que je donne à tout le monde. Bañ a bàyyi. Et être là. Être là pour la famille, être là d'une manière générale pour l'entreprise. D'abord, être chef d'entreprise, c'est d'abord se réveiller avant les autres, commencer avant les autres et faire tout ce que les autres peuvent faire. C'est-à-dire, les plus c'est wa équipe mën yow nang ko mën ou bien da nga leen ko dàq. Donc, et savoir s'entourer des meilleurs. Loolu mooy d'abord le secret. Et que aussi prendre sur soi, essayer vraiment de prendre sur soi parce que du lu yomb nekk jigéen chef d'entreprise nga war gérer les humeurs wala gérer les hommes, donc mais il faut vraiment apprendre à prendre sur soi, mais aussi avancer, aller de l'avant, se relever, savoir rebondir sur ses pieds ak lu mën a xew. D'accord. Alors je vais juste voir le côté féministe, si ça existe. Qu'est-ce que vous appréhendez sur ce concept? Moi, je ne crois pas trop à ce côté-là, féministe ou non. Moi, je pense que, on ne doit plus parler de « je suis femme ». Je dois m'affirmer, je suis femme, je dois m'habiller différemment pour montrer aux hommes que je suis là. Non. Quoi. Je pense qu'il faut juste que je me il faut juste gommer. Donc, il faut juste montrer il ne faut pas se victimiser entre femmes. Il faut s'affirmer. Moi, je pense qu'en s'affirmant, on montre aux hommes qu'on est là. En s'affirmant, on n'a pas besoin de se comparer aux hommes. Parce que nous sommes tous les nous sommes tous les écoles, nous sommes tous les judo. Donc, là, nous sommes appelés. Pourquoi Dieu me tourne? Parce que Dieu là, il faut nous faire mal. Non, parce que Dieu au contraire, on doit être plus exigeant même avec les femmes. Parce qu'on est entrepreneurs nés. Nous, les Sénégalais, Africaines, on est des entrepreneurs nés. Beau judo, nous les jangal comment gérer une famille, comment gérer des hommes, comment manager des hommes, comment gérer tout ce qui est dépenses, tout ce qui est cuisine, tout ce... Donc, je pense que nous, on est des entrepreneurs nés. Maintenant, il faut juste trouver le juste milieu. C'est ça, trouver le juste milieu. Alors, dans ce milieu de la presse, nous savons tous qu'il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'opportunités pas trop positives qui peuvent se présenter et tout. Tous ces aléas, comment vous les vivez? Je ne les vis pas. Je ne les vis pas parce que quand même,
Je pense que loolu dañ koy laaj xëy na ñuy soog a ñëw mais quand même nous man personnellement je le vis pas, je le vis pas, je le sens pas, je le vois pas. Voilà. Il n'y a pas de tentation, il n'y a Non, pas je de, le sens pas. il y a pas de menace ni rien. Oui, Tout mais est géré. c'est pas que tout est géré, c'est à l'image de la vie, à l'image du pays. C'est-à-dire àdduna dara yombul. Faut génn milieu bu mu mënta dem, que ça soit mu nekk coiffeuse bi wala restauratrice bi wala beneen milieu boo dem am na ay tentations am na ñu mais bon c'est ça, sinon la vie serait insipide hein su fekkoon loolu amul ci liggéey donc on vit avec. Super. Alors, sur la communication actuelle, sur la communication en général, actuelle, communication du pays surtout, en ces temps de crise, qu'est-ce que vous pouvez développer? Je pense que bon, il y a énormément de choses à faire. Il faut juste revoir hein, les choses, la communication d'une manière générale. Xool bu baax lu ñuy wax xool ni ñu koy defee juste ça xool li ñuy wax xool ni ñu koy defee parce que tamit c'est pas le moment de paniquer ou de dire des choses yoo xamante ne c'est en tout cas daal xool bu baax nu ñuy def. Alors, quelles sont vos grandes ambitions pour réussir Magazine Business? Aller à la conquête de l'Afrique, surtout de l'Afrique anglophone, les pays anglophones. En tout cas, faire de réussir le magazine du business numéro 1 de l'Afrique, hein, en faire un miroir pour l'Afrique. Donc c'est ça mon ambition. Nous voyons souvent que vous avez des portraits de très grands hommes sur le plan africain que sénégalais. Comment vous ciblez ces personnages? Bon, il n'y a pas de ciblage spécifique qui est fait. Il n'y a pas de ciblage qui est fait. Hein. On fait un calendrier en début d'année, un calendrier éditorial où chaque mois, on sait qu'on va travailler sur ce secteur-là. Donc, quand on travaille sur un secteur bien déterminé, c'est normal d'inviter ou d'interroger les acteurs de ce secteur. C'est-à-dire que ça soit, on commence d'abord par le head, qui est d'habitude le ministre, hein, ou bien le directeur. Donc, ça se fait comme ça naturellement. On va vers le directeur, comme réussir aussi est devenu le magazine du business ou bien des décideurs. Donc, c'est normal quand on va vers eux, ils nous ouvrent leurs portes. Donc, ça se fait naturellement. Alors, quel est votre mot d'ordre pour tout acteur qui voudrait bien intégrer ce milieu? Bon, devenir, hein, je pense que c'est un marché qui est là, ouvert, et que nous n'y pas. Je pense que l'information économique, il y a tellement de choses à dire que les gens ne peuvent pas ben mensuel ou ben magazine. Donc, c'est un milieu qui est là, que nous n'y pas. Donc, on est comme on et que on est que savoir comme on dit. Sur tous ces articles que vous avez produits, que vous avez vécu la production aussi et tout, comment pouvez-vous nous résumer, nous faire un petit best-of de tous ces articles que vous avez écrits, hein, tous les 149? Un best-of, c'est-à-dire reprendre tout ce qu'on a fait. Donc, bon, le best-of de réussir, ce sera juste, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, faire le numéro phare, les numéros qui ont marqué chaque année. Il y a notre fameux classement des 100 entreprises les 100 entreprises les plus, comment on appelle ça encore? Les 100 ans plus les plus performants qu'on faisait chaque année et qui était un numéro très, très, très attendu. Je m'en souviens encore, le dernier numéro qu'on a fait sur ces classements-là, on l'avait tiré à 8000 exemplaires. Et on a été obligé de le tirer chaque année, 500 exemplaires pendant 5 ans. Donc c'est un numéro qui m'a marqué, c'est un numéro qui s'est vendu, que les gens apprécient et jusqu'à présent qu'ils nous demandent. Il y a aussi les numéros banques, le classement des banques qui était très attendu. C'était vraiment le moment de donner les chiffres, de s'éclater. C'est un numéro que tout le monde attendait aussi. Mais le numéro
de réussir qui marque chaque année, c'est le fameux bilan avec le ministre des Finances. On le fait depuis M. Abdoulaye Diop. On l'a fait avec M. Amadou Kane, ministre des Finances. On l'a fait chaque année avec M. Amadou Ba. Et cette année aussi, on l'a fait avec M. Abdoulaye Daouda Diallo. Donc c'est un numéro très attendu. Ça fait partie du programme du ministère des Finances. Hein. Ils l'ont intégré, on le fait chaque année. Donc c'est un numéro qui nous marque. À part ça, c'est toujours un plaisir d'aller vers les chefs d'entreprise, d'aller à la rencontre des populations, surtout parfois vulnérables. C'est toujours un plaisir d'aller montrer, hein, mettre sous les projecteurs un jeune qui vient d'arriver et crée son emploi, son entreprise. C'est toujours un plaisir de donner la parole aux jeunes, à la diaspora, hein, aux femmes surtout, aux femmes ruraux. Donc, c'est toujours un plaisir d'aller vers eux. Ça, c'est vraiment les best-of de réussir, ces numéros-là. À la une des numéros de réussir, je vois toujours les hommes. Non, je pense qu'on a été la première entreprise de presse à donner la parole à des femmes depuis 2006, hein, à notre lancement. On a donné, je pense, le 5e numéro. On l'a donné à l'entrepreneuriat féminin. Le management au féminin, on a fait un numéro sur les championnes émergentes. Récemment, on a fait un numéro avec Madame Mimi Touré et toutes les femmes chefs d'entreprise, hein, la relève. Donc, on le fait assez souvent de donner nos unes à des femmes. Alors, la question, ça tombe bien. Ça parlait du 8 mars, c'est ça? Je vois des femmes comme Nogaï, comme Régina Sambou. C'est bien. C'est bien. Alors, quels sont vos souhaits d'ici 10 ans? D'ici 10 ans, déjà, mes souhaits dans l'immédiat, c'est que le Covid nous s'en aille, hein, que la vie reprenne. Peut-être, hein, pas comme... ça ne va pas être la même chose, hein, de toute façon. Je pense qu'on va apprendre de ce qui s'est passé, même si on n'a rien appris depuis toutes les crises qui ont traversé le monde. Hein. D'abord la crise de 1929, de 87, de 2008. Donc on n'a pas appris beaucoup de choses. Mais je pense que cette crise-là, c'est le moment pour l'Afrique de rebondir. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui est déjà en train d'être faite par les jeunes surtout. Donc mes projets, mes rêves dans 2010, dans 10 ans, ce sera un monde ou bien le développement du Sénégal, le développement de l'économie sénégalaise, un taux de croissance, meilleur taux de croissance dans tous les pays africains et peut-être même changer la donne au lieu de la balance, par exemple, commerciale, au lieu d'être déficitaire, qu'elle soit excédentaire peut-être. Donc, c'est ça mes rêves dans 10 ans. Et faire de réussir au même titre que Le Monde ou les meilleurs magazines, les meilleures entreprises de presse de ce monde. Alors, quels sont les impacts du Covid au niveau de votre entreprise? Bon, c'est à l'image de toutes les entreprises. Hein, on a vécu de plein fouet l'effet Covid. On n'était pas préparé, peut-être, hein, on ne s'attendait pas à ça. C'est ça le mot, mais quand même, heureusement nous, à Réussir, on avait déjà anticipé parce qu'on avait déjà le site Internet, on faisait beaucoup de télétravail avant le Covid, mais aussi, on avait déjà l'application qu'on avait mis en ligne. Il y avait beaucoup de choses. On faisait beaucoup d'interviews en télétravail ou bien on faisait beaucoup d'interviews en envoyant juste les questionnaires et que la personne réponde après. Ça nous a touché à l'image de toutes les entreprises, mais quand même, je pense que les effets sont gérables. Sont gérables pour l'instant. Alors, la fameuse question de femme actuelle, à chaque fois qu'on a une femme, on essaie de lui poser cette question selon son secteur. Vous êtes dans la communication, la presse.
Aujourd'hui, si Khady Ciss était la responsable de la communication du gouvernement sénégalais, qu'est-ce qu'elle allait faire? Comment allait-elle procéder? Je pense que si je gérais su ma doon gérer communication présidence d'abord li may njëkk a def mooy déglu déglu laajte écouter tous les acteurs concernés balaa maa communiquer ci benn secteur dégluwaat bu baax laajte bu baax am les informations d'abord s'informer ba pare soog a wax même si je sais que la décision va me revenir, la décision finale va me revenir, mais d'abord déglu laajte ba porte en tenant compte aussi de nos traditions, de notre culture. te xam ne c'est très différent chaque pays ak culture am chaque pays ak la nga xamante ne mooy seen tradition donc ne pas écouter ou copier sur les autres mais joxe suñuy valeur bàyyi xel ci suñuy valeur bàyyi xel aussi ci suñuy réalité c'est important. Merci beaucoup. Alors si question boobu dañuy tëjee rek waxtaan bi vous pouvez dire votre dernier mot aux téléspectateurs de Leral.net, Leral TV et aux chers téléspectateurs de Femmes Actuelles et à toute l'Afrique, au monde entier. Je veux dire. Merci beaucoup Leral de m'avoir donné l'occasion de parler d'une manière générale de réussir business, de la vie d'une femme chef d'entreprise de presse. Donc, réussir, 150e numéro, 14 ans de présence dans le paysage médiatique sénégalais. Et on est toujours là. La saga continue. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Khady Ciss. Merci à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous avez encore été servis autour d'un débat productif, constructif, positif. Aujourd'hui, nous avions une grande dame dans la presse. La dame qui est la directrice de Réussir Magazine vous a servi ce débat. Nous avons échangé avec elle. Nous avons soulevé tous les points possibles pour vous donner vraiment ce qu'il faut. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fois avec une autre dame dans un autre secteur. À très bientôt. Avant tout, je vais remercier mon technicien et à toute l'équipe de Réussir qui s'est réunie pour la réussite de cette édition. Merci. Don't